Alors, une petite actu assez drôle, on peut le dire. Le coronavirus favorise l'augmentation des vitesses moyennes sur les routes. Une étude fondée sur les données GPS montre que la vitesse moyenne augmente fortement sur les routes des régions en confinement. Alors les gens, en fait, ils doivent se dire, il y a pas de flics, c'est bon, on peut tracer, quoi. Cela évoque des scènes de films de fin du monde roulées en tambour ouvert sur des routes désertes dans une ambiance apocalyptique sans limite. Toute proportion gardée, c'est un peu ce qui est en train de se passer sur les routes vides de certaines régions touchées par le confinement. Selon des données GPS recueillies et analysées par la société INRIX, basée dans l'État de Washington aux États-Unis, et spécialiste du domaine des analyses basées sur la localisation. Selon un récent rapport, les routes désertes pour cause de coronavirus provoquent une augmentation de 20% de la vitesse moyenne dans les villes comme Los Angeles, New York, Chicago, Seattle, San Francisco et Rome. Et le différentiel par rapport à une période normale est loin d'être anecdotique puisque les données d'INRIX montrent que la vitesse moyenne des déplacements aurait augmenté de 35% à Los Angeles et de 30% à Chicago pendant l'heure de pointe du lundi matin. Une accélération qui coïncide avec les mesures de restriction prises par les deux villes en question, qui ont annoncé de nouvelles interdictions d'ouverture de restaurants et de bars le week-end dernier, en plus des fermetures d'écoles et l'obligation de travail à domicile en vue d'aider à ralentir l'épidémie de Covid-19. Trevor Reed, analyste des transports chez INRIX, précise que l'amélioration de la vitesse de déplacement correspond étroitement aux mesures draconiennes prises ce week-end pour enrayer sa propagation. D'ailleurs, LA et Chicago ne sont pas les seules villes concernées puisque d'autres agglomérations ont connu des pics de vitesse similaires, notamment à Saint-Louis 28%, Boston 25%, Miami 25%, Seattle 24% et San Francisco 22%. Seattle a été le premier épicentre américain du nouveau coronavirus et son trafic a commencé à devenir significativement plus fluide dès début mars. En Europe, Rome 25% et Milan 23% ont également connu une augmentation. Or, ceux qui ont déjà circulé dans ces villes ou dans leur périphérie savent que généralement on y roule assez vite en temps normal. Londres et Munich n'ont en revanche pas vu de changement aussi important sur les routes. Selon INRIX, concernant Londres, cela s'explique probablement en partie par le fait qu'aucune mesure de confinement n'avait été encore prise lors de l'étude. Maintenant d'ailleurs non plus. Il me semble que le Premier ministre anglais, il n'a pas envie de confiner sa population. Bon. Selon Trevor Reed, comme les frontières se ferment et que la distanciation sociale devient plus répandue aux États-Unis et en Europe, on s'attend à ce que la vitesse moyenne de déplacement continue à augmenter pour atteindre probablement un seuil supérieur de 30% par rapport à la vitesse habituelle. Voilà, 30%, ça commence à être pas mal là. Outre le fait que les routes soient dégagées et ainsi probablement inconsciemment appuyées sur l'accélérateur, il se peut également que les automobilistes se sentent moins surveillés par les forces de l'ordre, et c'est surtout ça, je pense, qui sont certainement fortement mobilisés sur d'autres priorités. Qu'ils fassent attention quand même les automobilistes, parce que les flics dans les villes, pour contrôler les sorties et tout, donc après certes ils sont pas occupés à faire des contrôles de vitesse du coup, mais bon, je ferais gaffe quand même. Donc voilà, moi c'est pas une news qui m'étonne finalement. Oui, voilà, quand tu vois une route comme ça, t'as envie de tracer quoi. Clairement, c'est sûr que ça donne envie, c'est sûr. Voilà, écoutez, à vous de me dire si vous prenez la route quand même malgré le confinement et que vous avez tendance à appuyer un petit peu sur le champignon également. À voir, moi encore pour l'instant j'ai pas pris la voiture, je vais essayer d'éviter de la prendre au maximum. Même si il suffit d'imprimer une feuille pour remplir ce qu'on fait, du coup les courses, etc. pour sortir, mais bon, on va quand même éviter de sortir au maximum, respecter le confinement. Et voilà. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.